l'heure de faire un point sur l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici les principaux titres. Du 23 février au 31 mars 2026, les Conseils des droits de l'homme des Nations Unies s'est réunis à Genève sous la présidence de l'ambassadeur Sidarto Reza. Cette session s'ouvre aujourd'hui avec des discours d'Antonio Guterres, Volker Turk, abordant les enjeux cruciaux des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Chile Canal Naviondou, initiative rempli des déchets plastiques et d'eau stagnante, il constitue une menace pour la santé des habitants. Détail à suivre dans ce journal. Bienvenue, comme annoncé au sommaire, le Conseil des droits des nations à Genève 2026 dans la salle des Assemblées du Peuple et des Nations. La session s'est ouverte ce lundi 23 février à 9 h sous la présidence de l'ambassadeur Sidarto, représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies à Genève. Des allocutions seront prononcées par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Anna Lena, les hauts commissaires aux droits de l'homme, Volker Turk. L'opposant congolais Jean-Marc Kabunda rejette la thèse l'unique cause de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Dans une dimanche 22 février, il plaide pour impliquant plusieurs groupes armés. Le gouvernement veut faire croire à l'opinion que les seuls problèmes que nous avons à l'est du pays s'appellent M23. Mais c'est faux. C'est faux. Les ADF continuent de tuer à l'est du pays. Vous avez les Codeco. Nous avons plusieurs groupes armés. Plus de 250 groupes armés qui opèrent à l'est du pays, qui tuent des Congolais. On ne peut pas résumer la question de l'insécurité de l'est du pays à l'AFCM 23 et dire aux gens qu'on ne peut pas négocier avec l'AFCM 23 parce qu'ils tuent. Est-ce qu'il n'y a que l'AFCM 23 qui tue? Nous disons non. Oui, il y en a d'autres. Le problème est plus grand que l'AFCM 23 et nous voulons cette fois-ci remettre les choses sur les rails, discuter de manière sérieuse, courageuse et sincère pour que la partie est de notre pays puisse retrouver la paix. Poursuivant son séjour dans la partie est du pays, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bougie, a affiché une posture de fermeté face aux rebelles de l'AFC 123 à Lubero, centre seulement 15 km de position de rebelles. Devant une foule mobilisée, il a réaffirmé sa détermination à défendre la paix et l'intégrité territoriale, malgré un contexte particulièrement tendu. Gédéon Kassungu. En déplacement dans la partie est de la RDC, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bougie Sangara, a tenu un meeting à Lubero Centre dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, alors que la ligne des fronts des rebelles de la FCM 23 s'est située à une quinzaine de kilomètres du lieu du rassemblement. Le ton du discours s'est voulu ferme et sans équivoque. Devant une foule mobilisée, le chef de la Chambre basse du Parlement a lancé un message clair à l'endroit des insurgés. Il n'y a qu'une seule chose à laisser aux Congolais à l'issue de son mandat, et c'est la paix. Nous n'allons pas nous plier, nous n'avons pas peur de vous, nous allons nous battre, a-t-il déclaré, suscitant des applaudissements nourris. Une déclaration perçue comme un signal de fermeté face à l'avancée des rebelles de la FCM 23 dans certaines zones du Nord Kivu. Cette sortie intervient alors que les affrontements entre les forces loyalistes et les combattants de la FCM 23 se poursuivent dans plusieurs localités, alimentant l'inquiétude des populations civiles. En se rendant au Lubero Centre, malgré la proximité des positions rebelles, Aimé Bougie Sangara entend visiblement afficher la présidence de l'État et rassurer les habitants quant à la détermination des institutions à défendre l'intégrité territoriale. Au-delà du discours, ce déplacement s'inscrit dans une série d'initiatives politiques visant à soutenir les efforts de pacification de l'Est du pays. Dans une région meurtrie par des années de violence, la promesse de paix reste au cœur des attentes des populations, tandis que la situation sécuritaire demeure volatile.
Dialogue national inclusif, on en parle encore. Après que le président Félix Tshisekedi ait posé les conditions pour la tenue de ces assises et la désignation de João Lourenço comme médiateur, plusieurs figures politiques continuent d'appeler à une inclusion de toutes les parties prenantes, de Katumbi à Fayoulou, passant par Jean-Marc Kabound. Toutes les figures clament un dialogue inclusif et non ce qu'ils qualifient des monologues politiques. Mais qu'en pensent les acteurs politiques au Katangé? Messieurs Clément Luamba, directeur de cabinet adjoint du gouvernorat du Katanga et cadre de l'UDPS, a donné son point de vue au micro de Moïse Kachala et Prince Mutoka. Comme vous le savez très bien, nous avons eu à connaître autant de dialogues dans ce pays, mais ces dialogues-là ne nous ont amenés nulle part, si ce n'est que à une armée qui faisait même la honte pour notre République. Ces dialogues nous ont amenés seulement, quand je parle de l'armée, c'est-à-dire une armée infiltrée, jusqu'au point que vous avez vu certains de nos patriotes qui étaient au front les déplorer pour dire que des fois, parmi eux, il y avait des gens qui semblaient être au front, mais qui avaient d'autres missions, qui n'étaient qu'à l'intérêt des ennemis, qui étaient censés combattre. C'est-à-dire, nous avons eu une armée infiltrée à cause d'autant de dialogues qu'on a organisés dans ce pays. Comme vous le savez bien, à cause de ce dialogue, il n'y a eu que le partage des pouvoirs. Alors, si aujourd'hui, chaque fois, on doit donner le pouvoir ou la chance à tout celui qui prend les armes, qui fait couler le sang congolais, et demain, on organise le dialogue, il intègre les institutions, il commence à gérer encore la chose publique, je crois que ça sera traiter les choses avec simplisme. Alors moi, j'ai rejoint et je soutiens la position du président de la République. C'est pour décourager ce genre de choses. Puisque si aujourd'hui encore, on fait le dialogue, ces gens-là qui ont tué, pour des raisons qui n'étaient même pas défendables. Nous avons entendu Nanga dire que non, s'il est aujourd'hui là où il est, c'est puisqu'on lui a ravi sa mine. Alors vous comprenez que c'est quelqu'un qui s'est battu juste pour un problème particulier, un problème égocentrique, un problème de son intérêt personnel qui n'avait rien à faire avec l'intérêt général du peuple congolais. Alors, il tue là-bas, il y a eu autant de morts, des milliers de morts à Goma, à Bukavu, à l'est de la ville d'une manière générale. Et aujourd'hui, Nanga revient, on les nomme, c'est un exemple. Après le dialogue, on dit non partage du pouvoir, Nanga est Premier ministre. Quelle est la leçon qu'on est en train de donner aux générations futures? Et demain, quelqu'un va se réveiller de Bandundu, quelqu'un va se réveiller de Kassai, quelqu'un va se réveiller de Maniema pour dire, bon, ça va aujourd'hui, comme j'ai aussi un problème avec ce gouvernement, alors je prends les armes, je tue, demain je vais réclamer le dialogue et on va encore organiser le dialogue. Moi, je vois qu'il est temps que nous puissions quitter la façon de traiter les choses avec simplisme ou négligence. Nous félicitons le président de la République par rapport à sa position, puisqu'avant de dire cela, il a d'abord traité les choses avec tout le sérieux possible. Et jamais on n'avait attaqué les problèmes d'insécurité à l'Est comme le président de la République l'a fait aujourd'hui. Le président a tenu les choses par la corne et il a déraciné les choses par les racines. Je crois que ce qu'on faisait avant, c'était venir couper juste les branches d'un arbre, mais l'arbre restait toujours et dans quelques jours qui suivaient, on voyait d'autres branches pousser. Alors le président de la République aujourd'hui a mis Paul Kagame, qui était le premier capitaine de toute l'insécurité de l'Est à genoux, et vous voyez, il est en train maintenant de s'embrouiller, il parle de Kokalan, il n'a plus de position. Et c'est ça que nous devons soutenir. Nous, en tant que fils congolais, nous, en tant qu'enfants congolais, nous devons soutenir le président de la République. Dans ce journal, c'est aussi la note circulaire de la division provinciale de la fonction publique du Haut-Katanga qui relève l'interdiction formelle pour toutes les femmes œuvrant dans la fonction publique de s'habiller légèrement dans les milieux du travail. Une tenue des villes décente est exigée afin de garantir la discipline et la responsabilité au sein de ces secteurs. Mais qu'en pense la société civile du Haut-Katanga de cette note circulaire? Madame Scholastique Mutoke, cadre de la société civile, a donné son point de vue au micro de Moïse Kachela et Prince Mutoka. 017, signé le 3 octobre 2002 par le président, l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Et par rapport à ça, nous, en tant que membres de la société civile, quand il y a un décret, ça doit être appliqué parce que ça passait par nos députés qui représentent la population. Si nous sommes à l'école
on dit il y a l'uniforme. On voit directement que ce sont les élèves. Devant les hôtesses, quand nous voyons l'habillement des hôtesses, directement, on se voit que c'est l'hôtesse. Maintenant, au niveau de la fonction publique, c'est l'État qui nous gère. Et quand on est au niveau de l'État, nous devons avoir quand même un habillement décent, conformément au degré loi signé en 2002. Mais en dehors des institutions, en dehors de bureaux, on peut porter ce qu'on veut. Là, il n'y a pas de souci. J'ai annoncé au sommaire à Lubumbashi, dans le quartier Bongonga, le canal Naviondo, autrefois destiné à prévenir les immondices, est aujourd'hui transformé en dépotoir à ciel ouvert, envahi par les déchets plastiques et les eaux stagnantes. Il menace la santé des riverains et relance les débats sur la gestion des ordures urbaines et la responsabilité collective. Karen Kabidi. Bouteilles en plastique, sachets, restes alimentaires et divers déchets ménagers s'y entassent. Une couche d'ordures de plusieurs centimètres qui empêche le passage normal des eaux. C'est l'image du canal Naviondo depuis de nombreuses années. En saison de pluie, le canal, bouché, déverse les eaux qui inondent les habitations voisines. À la base, un déficit d'assainissement, mais aussi l'incivisme de certains habitants qui jettent leurs ordures directement dans le canal. Le plastique non biodégradable s'accumule jour après jour et aggrave l'obstruction. Avec le temps, le canal s'est transformé en véritable dépotoir à ciel ouvert. Les conséquences sont multiples. Outre les inondations, la stagnation de l'eau favorise la prolifération des moustiques, une véritable menace face à la santé publique. Face à cette situation préoccupante, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités locales. Busoto bozomona bonimo gozoka solo ndenge ezobima mwa malade ezali awa de ba milangi o eza kuna nyonso ebimaki na kotenga lupango na biso koto epesaki biso mwa charge makasa kolongola biloko ekota eso ekende place o banyoka bazali azaka na katikata soki bisoto ndenge omoni yango banyoka bazali awa mais toza tellement na insécurité malade ezali ebele soki bakoza pe mwa mawa wana koyokela biso pe mawa koya kotalela biso makambo bisoto oyo de façon pe to vivre pe mana pe siko ba restaurer zali tozolia mais basola boye pe mera ba restaurer ça la pe moins bien. Ce canal envahi par les déchets plastiques illustre un problème plus large de gestion des déchets urbains. Sans action concrète et durable, ces infrastructures continueront de perdre leurs utilités premières au détriment de l'environnement et de la santé publique. Célébration de la Journée mondiale du scoutisme, un mouvement qui promeut l'autonomie de jeunes à travers la loi scout. Le scoutisme s'est développé mondialement, rassemblant des centaines de milliers de jeunes. Comment ça se passe dans le Haut-Katanga? On en parle avec notre invité, M. Kakayomba Gauthier, commissaire provincial des scouts. Bonjour. Bonjour. C'était hier le 22 février 2026, une journée spéciale, surtout pour vous et pour les autres scouts. D'abord, comment se porte le mouvement dans la région? Par rapport à la santé du mouvement, à travers le Haut-Katanga, nous pouvons dire que le mouvement se porte très bien. Pourquoi nous disons que le mouvement se porte très bien? Parce que vous avez vu hier comment est-ce que les scouts ont été disséminés à travers la ville de Lubumbashi, juste pour célébrer cette activité. C'est pour vous dire que le mouvement se porte merveilleusement bien. Parlons à présent de la journée d'hier, comment s'est déroulée la commémoration et quelle a été la particularité cette année? Bon, la commémoration se passe à travers le Haut-Katanga, ou pour dire mieux, à travers tous les pays. C'est une date historique pour le mouvement scout qui commémore à la fois la naissance de notre fondateur, Mandeng Porel, ainsi que le lancement de la quinzaine scout qui va s'achever au 15 mars de cette même année. Pourquoi? Par rapport à la particularité, nous pouvons dire que c'était une activité centrée beaucoup plus
sur l'assainissement du milieu dans lequel nous vivons. D'accord. Pourquoi le 22 février a toujours été une journée particulière et quel est le véritable message derrière cette date? Comme je l'ai dit un peu plus haut, que c'est une date historique pour le scout qui nous rappelle la naissance de notre fondateur, Baden-Powell, qui a commencé le mouvement scout à travers le monde, beaucoup plus en Angleterre, avant que le mouvement puisse aller ou prendre tous les horizons. C'est comme ça que, à travers chaque association, à travers chaque pays, il y a eu des activités un peu particulières par rapport à cette journée. Et le grand message que nous avons donné à tous les scouts, c'est la fraternité qui était notre thème central que la nation nous a communiqué. C'est quoi l'avenir du scoutisme en République démocratique du Congo? Je crois que l'avenir du scoutisme est radieux. C'est un avenir rose et nous profitons de l'occasion pour demander à tous les parents de nous faire confiance, d'amener leurs enfants pour que nous puissions parfaire l'éducation. Je sais que le scoutisme, c'est une éducation non formelle, mais qui joue un rôle très capital dans l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille. Pour organiser des manifestations comme celle d'hier, d'où vous viennent les moyens? Une très bonne question, madame. Les moyens sont de divers ordres. Il y a d'abord nos cotisations propres à nous. Et aussi, nous recourons aux bienfaiteurs pour qu'ils nous aident à réaliser tout ce que nous avons comme besoin. Et par moment aussi, il y a la part de l'État qui vient en tâton. C'est aussi ici une occasion pour nous de demander à l'État, parce que nous sommes un mouvement d'éducation, à l'image des autres mouvements des jeunes, comme l'État fait avec les footballeurs, il peut aussi le faire avec les scouts, parce qu'il s'agit de l'avenir de tout un pays que nous sommes en train d'éduquer. C'est comme ça que nous lançons cet appel pathétique à l'État congolais de voir dans quelle mesure il peut commencer à pourvoir à nos besoins. Monsieur Gauthier Kayumba, je rappelle que vous êtes commissaire provincial du scout dans le Haut-Katanga. Pour avoir répondu à nos questions, nous vous remercions. Merci, c'est vous qui vous remercie. C'est par ces explications de Monsieur Gauthier Kayumba que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais pour vous que nous avez pris diffusion en cours, je vous rappelle les titres. Du 23 février au 31 mars 2026, les Conseils des droits de l'homme des Nations Unies s'est réunis à Genève sous la présidence de l'ambassadeur Siddhartha Riza. Cette session s'ouvre aujourd'hui avec des discussions d'Antonio Guterres, Volker Turk, abordant les enjeux cruciaux des droits de l'homme à l'échelle mondiale. À Lubumbashi, le canal Naviondouf, initialement prévu pour éviter les inondations, est désormais un dépotoir à ciel ouvert rempli de déchets plastiques et d'eau stagnante. Il constitue une menace pour la santé des habitants. Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.